Sawadika. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le système éducatif thaïlandais. Regardez. M, comment tu dis école? โรงเรียน Comment tu dis professeur? คุณครู mais c'est différent pour l'université oui on dit อาจารย์ pour professeur À l'université? oui Kun, Klum, tu le Oui. dis pour les professeurs à l'école, collège et lycée. Oui, c'est c'est ça? ça, Les oui. professeurs à l'université, c'est différent. oui professeur à l'université on dit อาจารย์ D'accord. Comment tu dis classe? ชั้นเรียน Élève, นักเรียน étudiant, นักศึกษา tableau, กระดาน cahier, สมุด classeur, แฟ้ม stylo, ปากกา crayon, ดินสอ livre, หนังสือ cartable, กระเป๋านักเรียน cours, วิชา récréation, พัก uniforme pour les élèves, ชุดนักเรียน uniforme pour les étudiants, ชุดนักศึกษา examen, สอบ et chose très importante, comment tu dis les vacances. ปิดเทอม Les écoles thaïlandaises sont généralement divisées en deux sortes, les écoles publiques et les écoles privées. Comment tu dis école publique? องดีโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกอนOui. รัฐบาลpublic D'accord. Et comment tu dis école privée? โรงเรียนเอกชน Les élèves doivent porter l'uniforme qui est le même dans toutes les écoles publiques, mais chaque école privée a son propre uniforme. L'enseignement obligatoire en Thaïlande couvre les 9 premières années de l'éducation de base, 6 années d'école élémentaire et 3 années d'enseignement secondaire. Mais normalement, la plupart des enfants en Thaïlande fréquentent l'école maternelle à partir de l'âge de 3 ans avant l'école primaire, oui comme en France. Les enfants sont inscrits à l'école primaire à l'âge de 6 ans et y vont pendant 6 ans. oui L'admission est généralement ouverte à tous les enfants, mais certaines écoles prestigieuses peuvent avoir des examens d'entrée, en particulier dans les zones urbaines. Donc ils passent un examen à 6 ans, ça veut dire? oui Pour pouvoir rentrer à oui l'école? c'est ça mais plutôt pour comme le école privée Ah oui, donc privée c'est plus oui. pour les écoles privées. Oui. Pour les écoles privées, il faut passer un examen d'entrée. oui Et c'est dur? ça dépend ça dépend si l'école est très connue l'examen est très difficile D'accord. Oui. Je me pose une question importante. Comment les élèves se préparent à cet examen? ils prennent des cours particuliers Ah d'accord. Donc les parents payent des cours pour qu'ils puissent rentrer dans les écoles les plus connues de Thaïlande. oui c'est ça C'est ça. D'accord. Le système éducatif est organisé en plusieurs niveaux. Donc il y a l'école maternelle de 3 ans à 5 ans. Comment Oui. tu dis école maternelle? on dit โรงเรียนอนุบาล La petite section, c'est อนุบาลหนึ่ง la moyenne section, อนุบาลสอง la grande section. อนุบาลสาม D'accord. Donc il y a 3 niveaux comme en France. oui c'est ça D'accord. L'école élémentaire est différente. Donc il y a 6 ans en Thaïlande au lieu de 5 en France. Comment tu dis école élémentaire? องดีโรงเรียนประถม Donc l'école va de 6 ans à 11 ans. Comment tu dis les différents niveaux? oui องดีประถมหนึ่งอูปหนึ่ง D'accord. Oui. Donc c'est ce qui correspond au CP. oui et après ประถมหนึ่ง c'est ประถมสองอูปสองประถมสามอูปสามประถมสี่อูปสี่
ประถม5 ou ป5 et ประถม6 ou ป6 la dernière année. Après, ils passent au collège. Oui, Et donc, au collège, il n'y a que 3 ans. oui, C'est c'est ça. ça, c'est ça. Et alors qu'en France, on a 4 ans au collège. Donc, ils sont au collège de 12 ans à 14 ans. Comment tu dis collège? Oui, on dit มัธยมต้น Oui. D'accord. Comment tu appelles ces différents niveaux? La première La année. première année, on dit มัธยม1 ou ม1 et après มัธยม2 ou ม2 et après มัธยม3 ou ม3 comme ça. D'accord. Donc, ils passent 3 ans au collège. Oui, La dernière année au collège est obligatoire. Mais après, quand ils passent au lycée, ce n'est plus obligatoire. Non. L'enseignement en Thaïlande n'est plus obligatoire. non. D'accord. Donc les élèves peuvent poursuivre le lycée dans une filière académique générale, préparatoire à l'université ou poursuivre leurs études dans les programmes d'école professionnelle plus axés sur l'emploi. Oui, Les programmes d'enseignement professionnel du deuxième cycle du secondaire sont supervisés par le bureau de la commission de l'enseignement professionnel du ministère de l'Éducation et sont proposés dans un large éventail de spécialisations, y compris l'industrie, le commerce, l'administration des affaires, les arts, l'économie domestique, l'agriculture, la pêche, le tourisme, les textiles et la technologie de l'information et de l'informatique. Oui. Donc au lycée, donc ils vont être de 15 ans à 17 ans. oui, c'est 3 ans. 3 ans de lycée. Alors comment tu dis lycée? On dit มัธยมปลาย Et comment tu dis les différents niveaux au lycée? Oui, on dit มัธยม4 ou ม4 parce que la dernière année au collège est มัธยม3 ou ม Oui. 3 maintenant on continue มัธยม4 ou ม4 et มัธยม5 ou ม5 et après มัธยม6 ou ม6 D'accord. Donc là c'est la dernière année de lycée. Oui, Le passage en classe supérieure est déterminé par des examens dans chaque matière. Les normes à respecter par les élèves étant déterminées par les autorités scolaires locales. Donc quand tu dis qu'il y a un examen dans chaque classe, Oui. dans chaque matière, pour Oui. pouvoir passer en année supérieure, oui. c'est depuis l'école primaire Mhm. ou c'est à partir du lycée? C'est depuis l'école primaire. Primaire. Oui. Donc oui. depuis l'école primaire, Oui. du coup les élèves doivent passer des examens. Et du coup, est-ce que c'est dur? Pas trop dur. Non, c'est pas trop non, dur. Oui. C'est un peu comme en France. Oui. Donc, à la fin du collège et à la fin de la dernière année de lycée, les élèves sont également évalués au niveau national via le test d'éducation nationale ordinaire, Oui, ou on dit honnête. honnête, Oui. de l'Institut national des tests pédagogiques. Les élèves qui réussissent l'examen à la fin de Matayom 3 reçoivent le certificat d'enseignement secondaire inférieur, tandis que les diplômes du secondaire supérieur reçoivent le certificat d'enseignement secondaire. Oui. En général, les admissions à l'université reposent à la fois sur la moyenne générale du lycée et sur des examens d'entrée. Donc ça veut dire qu'un jury regarde toutes les notes globales de la moyenne du lycée, plus la personne, l'élève, doit aussi passer un examen. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est Oui. compliqué. Comment tu dis université? On dit มหาวิทยาลัย Comment tu dis licence? On dit ปริญญาตรี Dans les disciplines académiques standards, elles durent généralement 4 ans. Et donc, comment tu dis chaque niveau? Ah oui, on dit ปี1 A ปี2 A ปี3 A ปี4 Oui, oh, 4 ans. Oui, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Les étudiants doivent encore porter l'uniforme pendant 4 ans en licence. Cet uniforme est identique pour toutes les universités, Oui, que ce soit public ou privé. oui, c'est ça. D'accord. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui différencie? Oui, c'est le pins. Ah oui, donc il faut mettre un pins Oui, un avec, pins le avec nom oui, le logo comme ça, de l'université. Et La boucle. la boucle. la boucle de Le ceinture qui est différente. Oui, c'est ça. D'accord. Et après, en maîtrise,
Ils ne mettent plus d'uniforme, les Non. étudiants. Non. D'accord. Oui. Donc la maîtrise dure 2 ans. Oui. Comment tu dis maîtrise? On dit Parinyatho. Les diplômes de doctorat représentent le diplôme universitaire le plus élevé en Thaïlande. Comment tu dis doctorat? On dit Parinya Ek. La durée des programmes de doctorat est généralement de 3 ans au minimum. Maintenant, parlons des vacances. Oui. Actuellement, tous les établissements d'enseignement en Thaïlande ne suivent pas le même calendrier académique. L'année universitaire commençait en juin et se terminait en mars pour tous les établissements d'enseignement supérieur, mais a été modifiée en 2014 Oui. pour coïncider avec l'année scolaire dans d'autres pays de l'ASEAN. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? ASEAN, c'est l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, qui regroupe 10 États membres. L'Indonésie, la Malaisie, Singapour, la Thaïlande, les Philippines, le Brunei, le Vietnam, le Laos, la Birmanie et le Cambodge. Donc il y a 10 pays. Le calendrier basé sur l'ASEAN, allant d'août à mai, Oui. a été fortement critiqué, principalement pour avoir gardé le personnel et les étudiants dans des salles de classe et des amphithéâtres surchauffés. Oui. Il faisait trop chaud du coup. Oui. Parce que en mars et avril, c'est les mois qui sont plus chauds en Thaïlande. Ah oui, d'accord. Donc du coup, il faisait très très chaud. Oui. Plusieurs établissements d'enseignement supérieur ont donc été autorisés à revenir à l'ancien calendrier académique en 2016. Les écoles élémentaires et secondaires utilisent généralement toujours l'ancienne année académique, de sorte qu'il existe un décalage entre les écoles secondaires et certaines universités qui continuent d'utiliser le calendrier ASEAN. Oui. Donc la rentrée a lieu mi-mai pour les écoles élémentaires et secondaires. Oui. Les élèves ont encore 1 mois de vacances en octobre. Oui. On dit Pit term lek. Oui. Lek, ça veut dire petite. Ah oui, les petites vacances qu'il y a en octobre. Oui, donc parce ils que- ont 1 mois. Oui. Parce que Pit term, ça veut dire vacances. Et lek, c'est petite. Ah oui, petite. Oui. Pit term lek. Et donc de mars à mi-mai, ce sont les grandes vacances. Oui. Et comment tu dis? Pit term yai. Parce que yai veut dire grand. Oui. Les grandes vacances. Oui. Pit term yai. Mais certaines universités continuent d'utiliser le calendrier ASEAN. Donc la rentrée a lieu début août et les grandes vacances sont de juin à juillet. Oui. Cette vidéo est maintenant terminée. Vous connaissez tout ce qu'il faut savoir sur le système éducatif thaïlandais. N'hésitez pas à liker et à partager. Léo Tchenkanka!